d'euros à la fin de l'exercice. Et pourtant, certains auraient choisi d'avoir tout de suite les 3 millions. Or, s'ils avaient pris le centime, à la fin, ils auraient eu 10 millions, un peu plus de 10 millions. C'est pour que vous compreniez ici l'importance du facteur temps dans toute chose. C'est très important. Et ça, c'est lorsque vous avez une intelligence financière que vous pouvez analyser de cette manière-là. Ce livre, c'est juste une masterclass. Avant de passer au 19e livre, pour ceux qui sont de passage au Cameroun ou qui vivent au Cameroun et souhaitent un logement meublé dans la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun, contactez le numéro qui s'affiche afin de réserver un dono meublé et de passer un agréable séjour dans la ville. Et les meublés seront bientôt disponibles également dans la ville de Yaoundé. Donc n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton, d'activer la cloche et de partager autour de vous. Merci. Passons à présent au 19e livre intitulé « Le petit livre pour investir avec bon sens » de John Bogle. Il affirme que chercher à battre le marché est un jeu perdant. Au lieu de cela, vous devriez posséder l'ensemble du marché. Vous pouvez le faire ici en investissant dans quelque chose comme le S&P 500 ou un fonds indiciel de marché élargi. Donc, curieusement, sur une période de 35 ans, seulement 1% des fonds communs de placement ont pu battre le marché de 2%. Donc, cela signifie que les fonds indiciels sont un choix clair pour l'investisseur moyen. Oui, l'investisseur moyen. Bien que, comme je les trouve assez ennuyeux, je préfère également investir. J'aime également investir dans les actions, plus intéressant avec une plus petite partie de mon argent. Donc chaque fois que je le fais, je garde à l'esprit que le marché est irrationnel. Irrationnel. Comme le dit le livre 20 intitulé L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ici, vous devriez imaginer en fait une personne qui vient à votre porte tous les jours appeler Monsieur Marché. Un jour, il peut vous offrir 2000 € pour vos actions et le lendemain, il vous offre seulement 500 € pour les mêmes actions. Donc, même si l'entreprise se porte mieux que tout va bien, c'est parce que le prix de l'action est basé sur la demande et non sur la valeur réelle du monde réel. Donc ici, c'est vraiment l'offre et la demande. Je n'achète des actions que si je suis prête à ignorer ce que dit Monsieur Marché pendant longtemps. Une autre phrase qui m'interpelle est celle-ci. Si vous aimez le magasin, il est probable que vous aimerez également l'action. Ce qui m'amène au 21e livre One Up on Wall Street de Peter Lynn. Cela signifie que si vous avez beaucoup d'expérience dans une entreprise ou un produit, vous pourriez en fait avoir un plus grand avantage qu'un professionnel en matière d'investissement. Avant d'arriver en fait à ce niveau d'investissement, c'est toujours bon d'avoir une certaine base. Ça vous permet d'avoir déjà du recul face à certaines situations. Ceci étant dit, avant que nous ne passions au prochain niveau, je dois préciser quelque chose. Lire des livres sur l'investissement, ça peut vous fournir des connaissances théoriques. Mais pour réussir vraiment dans l'investissement et construire la richesse, construire sa richesse, de la richesse, vous devez mettre ces connaissances en pratique. La théorie ne suffit pas. La théorie seule ne suffit pas. Vous devez passer à la pratique. Avant de passer au niveau 2, dites-moi lequel de ces livres vous a le plus marqué. Si vous avez déjà lu un des livres qui a été listé, pensez également à mettre un pouce, à partager autour de vous massivement. Merci. Niveau 2 ici, c'est de passer de 10 000 € à 100 000 €.
Maintenant que vous avez corrigé toutes vos croyances internes pour vous faire le prochain bond, vous devriez savoir comment générer plus de valeur que vous ne le pouvez en vendant simplement votre temps. Ici, vous pouvez aller à l'école, obtenir de bonnes notes, puis obtenir un emploi bien rémunéré. Cependant, lorsque vous faites cela, votre capacité à gagner de l'argent est plafonnée. Parce que le temps ici, vous ne pouvez pas avoir des journées à plus de 24 heures. Nous tous, on n'a que 24 heures. Donc, à un moment, votre temps est limité. Cela nous amène au 22e livre qui est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Ici, il explique, il décrit plutôt 4 façons distinctes de gagner de l'argent. Il y a la partie E du cadran pour les employés, il y a la partie S pour les travailleurs indépendants, la partie B pour les propriétaires d'entreprises et le I pour les investisseurs. Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs ont l'avantage d'utiliser le temps et l'argent des autres pour construire leur richesse. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont de l'autre côté du cadran, c'est-à-dire les salariés et les indépendants. Donc, vous l'aurez compris, pour accélérer la croissance en termes de richesse, il faut pouvoir user du temps et de l'argent d'autres personnes, de leviers qui sont disponibles. C'est pourquoi il est crucial de passer du côté droit du cadran du cash flow si vous voulez devenir riche. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être riche? Dites-moi, chers résilients, quand on dit être riche, c'est quoi être riche pour vous? Mettez ça dans les commentaires parce que si on n'a pas les mêmes définitions, forcément, on n'aura pas les mêmes éléments de réponse. Ça nous amène au 23e livre qui est la semaine de 4 heures de Timothy Ferris, qui explique mieux, j'ai envie de dire, quand elle dit que le revenu relatif l'emporte sur le revenu absolu. Donc pour moi, cela signifie avoir suffisamment de temps et d'argent pour faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et comme vous le voulez. Cependant, beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes. Je pense que cela vient du fait qu'ils ont été conditionnés à l'école à ne pas copier, à faire tout seul. Rappelez-vous de ce que j'ai dit plus tôt sur l'importance de la copie jusqu'à ce que vous puissiez créer quelque chose de nouveau, d'unique. Cela vaut aussi pour les entreprises. Ici, vous devez être dans ce mood de travailler en mode collaboratif. Vous ne pouvez pas atteindre certains niveaux tout seul. Vous pouvez démarrer une entreprise seule, l'amener à un certain niveau, mais si vous voulez exploser, vous avez besoin de vous entourer, de bien vous entourer. Ça nous amène au 24e livre de 0 à 1 de Peter Thiel, oui, qui affirme que la première étape pour démarrer une entreprise consiste à parier sur une vérité contraire à la norme. C'est la base de la plupart des entreprises prospères aujourd'hui. Par exemple, prenons le cas de Netflix. Netflix a dû parier sur le fait que les gens voulaient regarder des films, des séries télévisées en continu chez eux. Et Airbnb a dû croire que les gens seraient prêts à séjourner chez un inconnu. Donc pour beaucoup de gens, le plus grand obstacle est de trouver une idée. Cependant, cela est souvent plus facile que vous pouvez imaginer. Vraiment, les idées, vous en avez une panoplie. Allez ici sur les moteurs de recherche, vous tapez idées business, vous en verrez des taux. Le 25e livre ici, c'est le livre de Jay Samit dont le titre est Disruptez-vous, qui permet de trouver des idées business, comme j'en parlais précédemment.
Ici, sa méthode consiste à noter 3 choses qui vous agacent chaque jour et à réfléchir à la manière dont elles pourraient être améliorées. En faisant cela, vous aurez 90 idées à considérer chaque mois. Lorsque vous avez une idée, n'ayez pas peur de la partager avec des personnes qui peuvent vous aider à l'améliorer. Les gens ont tendance à être trop protecteurs de leur plan, mais la vérité, c'est qu'une idée seule n'est généralement pas si bonne. Donc, vous entendez souvent des gens vous dire que non, j'ai une idée révolutionnaire. Redescendez sur terre, allez sur Google, sur les moteurs de recherche, vous verrez que votre idée n'est pas si révolutionnaire que ça. Maintenant, c'est dans la manière de mettre cela en exécution qui fera la différence. Passons au 26e livre qui est Lean Startup, adopter l'innovation continue de Eric Ries, qui explique comment vous pouvez en fait, vous devez plutôt valider votre idée d'entreprise avant d'investir beaucoup d'argent et de temps. Lorsque j'ai fondé mes premières entreprises, je pensais avoir besoin de beaucoup d'argent pour réussir à démarrer, ce qui n'était pas vrai. Puis j'ai lu le livre qui a bouleversé ma vision des choses. Ici, vous devez comprendre que ce n'est pas beaucoup d'argent qu'il vous faut pour démarrer une entreprise. C'est de pouvoir tester en fait votre idée d'entreprise et de voir si c'est viable sur la durée. C'est de ça dont vous avez besoin pour démarrer, pour vous lancer et pas beaucoup d'argent. L'argent, ça vous permet de passer un certain cap quand vous avez déjà compris comment fonctionne le marché et surtout, vous souhaitez en fait scaler, exploser votre business. C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'avoir plus de capitaux, mais pas au début, du tout, pas au début. Cela nous amène au 27e livre qui est L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel. Il explique que le changement doit être complet. Il a changé définitivement mon mindset quand il a dit qu'un homme avec la sagesse et du temps peut devenir riche. Il a expliqué comment il travaillait pendant la journée et utilisait son argent la nuit pour passer à une autre dimension. J'ai fini par suivre son exemple et j'ai embauché des gens pour me soutenir sur certaines tâches et certains projets. Cela m'a permis de me concentrer, ou plutôt concentrer toute mon énergie sur la croissance de mes entreprises. Parce que lorsque vous vous focalisez sur ce dans quoi vous excellez réellement, ça vous permet d'accélérer et de mettre des petites tâches de côté, en tout cas de déléguer certaines tâches afin de rester focalisé sur le cœur même de votre entreprise, ce qui vous permet de vous générer de l'argent. Passons à présent au niveau 3, de 100 000 à 1 million d'euros. Maintenant que vous avez corrigé toutes les croyances internes et externes pour faire le dernier bond, vous devez comprendre comment créer une entreprise durable. L'objectif n'est plus de générer plus de valeur que vous ne le pourrez en vendant simplement votre temps. Il s'agit maintenant de construire un système qui génère de la valeur sans que vous n'ayez à faire beaucoup de travail. Donc, que vous soyez présent ou absent, le système fonctionne très bien. Elon Musk ne serait pas aussi riche aujourd'hui s'il n'avait pas la capacité d'inspirer les autres à concrétiser sa vision, ses visions d'entreprise. Donc ici, il faut être en mode système, il faut penser système, système et système. Ça nous amène au 28e livre qui est Comment se faire les amis de Dale Carnegie. Dale Carnegie nous explique dans son livre que l'être humain n'aime pas qu'on lui dise qu'il a tort. La réalité est que tous les humains sont des créatures qui sont guidées par les émotions. Oui, nous sommes guidés par nos émotions. Et les êtres humains ont tendance à prendre leurs décisions en gardant à l'esprit en fait leurs émotions, en se basant sur ces émotions-là. Donc, il faut être subtil et il faut
comprendre cette logique-là et faire avec. Cela va vous permettre de comprendre rapidement comment fonctionne voilà, le système de prise de décision et surtout de comment amener les gens à marcher un peu dans ce que vous souhaitez. Donc, il faut être subtil ici et pouvoir en fait rapidement tourner les relations à votre avantage. Le 29e livre ici, c'est l'art du pitch de Oren Klaft qui explique cela en ayant trois cerveaux différents. Ici, le cerveau de crocodile qui s'est développé quand nous étions des simples animaux. Ensuite, vous avez le cerveau moyen et le néocortex. Oui, c'est ça. Et le néocortex où nous prenons toutes nos décisions. La plupart des gens essayent de s'adresser au néocortex quand ils veulent vendre quelque chose. Mais d'abord, vous devez traverser le cerveau de crocodile. Donc, vous devez le faire en utilisant l'émotion et en rendant ce que vous demandez aussi simple que possible. Le leadership, c'est quelque chose que j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, car plus vous êtes un bon leader, plus vous pouvez gagner d'argent, plus vous pouvez ramener les gens à suivre votre vision, à marcher en fait à vos côtés et à se battre pour la cause que vous défendez. C'est ça, atteindre un certain niveau de leadership, inspirer les gens à vous suivre sans être même payé. Passons à présent au 30e livre qui est Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Il partage un outil utile appelé le cercle d'or où le pourquoi est au centre. Les mauvais leaders ici commencent à l'extérieur et n'atteignent jamais le centre. Ici, c'est important de se focaliser vraiment sur ce pourquoi-là. Par exemple, à l'école, certains professeurs ont tendance à vous dire de vous concentrer. Vous disent de vous concentrer, mais ne vous expliquent pas, ne vous montrent pas comment le faire. J'ai rencontré des mentors qui m'ont dit que si je voulais devenir riche et avoir la liberté financière, je devais lire des livres spécifiques. Et ils m'ont donné en fait des recommandations pour atteindre mes objectifs. Après cela, j'ai vraiment vu la valeur des livres qui m'ont été en fait recommandés. Donc ici, la clé des grands leaders, c'est de vous inspirer à agir. Ils ne vous disent pas ce que vous devez faire. Cela peut vous surprendre, mais tous les grands leaders sont assez calculés et sont dans l'indication, l'inspiration. Donc, ce n'est pas fais ceci, c'est t'inspirer à faire quelque chose qui sera un plus pour toi. C'est très important de garder cette notion d'inspirer les gens quand on parle de leadership. Parce que le leader, il inspire. Il n'est pas là pour vous obliger à faire quelque chose. Passons à présent au 31e livre, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Oh là là, cette lecture-là, une lecture qui m'a davantage ouvert les yeux sur la notion précédente, les notions de leadership et surtout comprendre la nature humaine, comprendre comment fonctionner avec l'être humain. L'une de mes lois préférées, c'est la numéro 11, apprenez à garder les gens dépendants de vous. C'est tellement vrai en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé surtout et leader. Si vous pouvez être remplacé par quelqu'un, vous ne pourrez jamais vraiment avoir de pouvoir. Cependant, si votre future entreprise dépend de personnes irremplaçables, elle finira par s'effondrer. La raison pour laquelle 80% des nouvelles entreprises échouent, c'est que la personne qui la dirige ne comprend pas comment construire des systèmes et des processus. Donc ici, la personne reste en mode irremplaçable. Ça fait que le jour où cette personne n'est pas présente, tout s'effondre. Donc ici, vous devez penser en mode processus, en mode système. 32e livre, c'est E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael Gerbert. Oui, le mythe de l'entrepreneur revisité explique comment la plupart de personnes
qui commencent des entreprises ne sont pas des entrepreneurs, mais plutôt seulement bonnes dans certaines compétences. Par exemple, quelqu'un qui a de bons gâteaux peut ne pas nécessairement être en mesure de diriger une boulangerie. La personne sait bien faire des gâteaux, mais ne connaît peut-être pas les stratégies de vente, les stratégies de marketing, la comptabilité, etc. Ça fait qu'en termes de gestion, c'est la catastrophe. Ces types d'entrepreneurs investissent souvent trop dans leur entreprise, espérant qu'un jour, elles deviendront en fait rentables. Cependant, ce qui se passe très souvent, c'est que les revenus de l'entreprise ralentissent, tandis que les dépenses restent élevées, conduisant à la fermeture de l'entreprise parce qu'aucun profit. N'oubliez pas que la finalité d'une entreprise commerciale, c'est de faire du profit. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas une œuvre de charité, non. Les entreprises ont pour vocation de faire du profit. Quand vous ne faites plus du profit, vous mettez la clé sous la porte. C'est pourquoi l'adoption de la stratégie décrite dans le prochain livre, le 33e, est cruciale. Et c'est quoi ce 33e livre? C'est Le profit d'abord de Mike Michalowicz, qui explique que les entrepreneurs devraient diriger leur entreprise avec les calculs, être en mode rentabilité en tout temps, en tout lieu. Je crois que l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai réussi dans les affaires depuis si longtemps, c'est en me spécialisant dans une niche spécifique, l'immobilier. Bien que cela puisse sembler petit, je sais que je pourrais être la meilleure dans mon domaine. C'est une question de temps, de stratégie, de résilience et puis de travail intelligent au quotidien. Enfin, parlons d'un dernier livre bonus, chers résilients. C'est le livre « Vivre et réussir en France » que voici. Il est juste là. Ce livre partage en fait des conseils concrets, des exemples de cas réels et des stratégies d'investissement gagnante, faisant de ce livre une ressource, j'ai envie de dire, précieuse pour ceux qui cherchent à maximiser leur potentiel en France. En somme, plus de 10 années de résilience partagée dans près de 275 pages. Le lien pour obtenir le livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. En conclusion, je vous invite à appliquer ces enseignements avec détermination et persévérance, car c'est la mise en pratique qui mène au succès, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces livres vous avez déjà lu, ce que vous avez tiré de ces livres, ce qui vous a marqué. Partagez également les livres que vous recommandez également, ça pourra édifier des personnes qui liraient vos commentaires. Et moi également, parce que ça me permettrait de voir également d'autres livres intéressants à lire. C'est important de grandir ensemble. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours vers la réussite financière. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!